Chiesa non esiste il fai da te, non esistono battitori liberi. Quante volte Papa Benedetto ha descritto la Chiesa come un noi ecclesiale. Talvolta capita di sentire qualcuno dire: io credo in Dio, credo in Gesù, ma la Chiesa non mi interessa. Quante volte abbiamo sentito questo? E questo non va. Alors, comme on a vu, on est justement le 11 juillet. Donc, le 11 juillet, regardez, Cérès et Vesta. Vesta qui est la déesse, si vous voulez, du cœur de Rome. Et avec Mars, Vesta donnait naissance à Romulus et Rémus, les fondateurs de Rome. Et on a Cérès ou Isis ou Déméter, Astrée. Ils sont exactement au même endroit dans le ciel. Exactement... si vous voulez, comme si c'était la naissance d'un enfant entre les cuisses de la Vierge. Et on a eu, au 2 juillet, on s'en va au 29 ou le 30, c'est le 30 juin, voyez-vous, le calife de l'Isis a été mentionné, a été nommé le 30, c'est ça, le 30 juin. Les deux seront très très proches. Au 2 juillet, on a ici une annonce que le calife déclare que nous allons conquérir Rome. C'est extrêmement important ce que je vais vous montrer là. On dirait que l'histoire des choses passées se refait. Je vous parle des temps anciens, des anciens empires, et bien renaît avec cette histoire-là qui semble prendre de l'ampleur. Mais cette histoire-là qui prend de l'ampleur se produit au même moment où l'Israël se considère en guerre actuellement. Ils ont annoncé qu'ils sont comme en guerre. Et maintenant, c'est confirmé qu'il y a eu des missiles lancés du Liban par le Hezbollah. Donc, le Hezbollah, qui est derrière le Hezbollah? Il y a l'Iran. Et là, donc, on commence à avoir vraiment une guerre d'envergure qui naît. Et ils visent actuellement les centrales nucléaires pour essayer de créer une explosion nucléaire, une catastrophe nucléaire en Israël. Donc, Israël va être condamné de pouvoir se défendre, mais ils n'ont plus le choix de se défendre. C'est comme ça qu'on va rentrer en Troisième Guerre mondiale. Je crois que l'économie qui va bientôt vraiment être ébranlée, ils ont un plan, c'est vraiment l'œil qui voit tout. Je vous ai parlé de l'origine sur le dollar américain, des phrases qui entourent les grands sceaux, particulièrement celui de la pyramide. L'origine, c'est les clogs 4 de Virgile. Donc, c'est le règne saturnien, c'est le règne de Satan, c'est Déméter. Et on voit Déméter ici, Cérès, et vous avez vu qu'elle s'est collée lorsque Aïson a pris son arc dans la main. Écoutez, ces détails-là sont totalement faramineux, c'est extraordinaire. Alors, donc, je vais vous montrer quelque chose d'incroyable maintenant. On vient de nous annoncer la destruction de Rome. Comme vous savez, dans ma série vidéo Voyage astronomique vers la fin des temps, je vous parle de la destruction de Rome. Il faut que ce soit par le feu. C'est un sacrifice justement qui est vestal. Donc c'est curieux qu'on voit Vesta avec Rome, etc. Vous pourrez revoir les détails en réécoutant la vidéo complète si vous voulez plus de détails. Bref, ce que je veux vous dire à travers ça, c'est que ici, on a une situation vraiment qui est, je dirais vraiment, pour le moins, extraordinaire. Parce que je vous avais parlé aussi des quatrains de Nostradamus qu'on a ici. Et on va ici, vous vous rappelez, encore une fois dans ma série vidéo, le voyage astronomique vers la fin des temps. Il va apparaître non loin du nord, très proche du Cancer, l'étoile barbue. Alors l'étoile barbue, c'est assez extraordinaire puisque je vous parle aussi de la comète
Comment s'appelle cette comète-là? Pas la Pan-STARRS, mais la Lovejoy. La comète Lovejoy qui correspondait à la prophétie du retour du dieu Achélos. Le dieu Achélos, c'est l'équivalent du dieu Neptune. C'est lui qui porte un trident. Donc, on voit tous les symboles de trident à la disparition du vol 370. On a l'Ukraine qui est un symbole de trident. Et à cet effet-là, je vous avais expliqué que Susa, Siena, c'est tous des noms de régions, de villes, Eritrea. Et ils correspondent, comme on a le grand lion de Susa, on a, vous savez, j'ai tout montré ça. Chacune de ces villes-là correspond aux constellations dans leur ordre précise dans laquelle Ison est passé. Et donc, si on fait les statistiques, à savoir à ce qu'on se trompe, parce que Nostradamus parlait d'un autre objet qu'Ison ici, il faut calculer premièrement que la première caractéristique, elle est apparue pas loin du nord. Elle est apparue très proche du cancer. On a commencé à la voir, là, elle s'approchait du cancer. Et les photos des télescopes nous ont montré qu'elle avait comme une forme de moustache, de barbe alentour d'elle. Il y avait une forme vraiment étrange de cette comète-là. Étrange, oui et non, mais elle avait vraiment une forme particulière due au plasma qui se faisait à sa surface. Je ne vais pas revenir sur ces photos, je les montre, mais c'est ça, vous reviserez si vous en rappelez plus, sinon on continue. Maintenant, toutes les constellations correspondent exactement aux constellations avant Sapéry-Hélie, et ça nous parle de la destruction de la ville de Rome. Là, la comète vient de faire son passage, et on a une menace sérieuse sur la ville de Rome. Vous allez me dire, bon, c'est une menace, c'est une menace. C'est parce que c'est une menace par un groupe qui s'appelle Isis Déméter, dans un temps où on vient d'avoir une comète qui a rempli 100% de toutes les caractéristiques ici. On en a une avec le nord, on en a deux avec le cancer, 3, 4, 5, 6. L'ordre est respecté, c'est d'une 7e caractéristique. Et si on fait les statistiques, c'est plus compliqué parce qu'il faut savoir qu'il y a 12 constellations. C'est 1 sur 12 ici, 1 sur 12, 1 sur 12, 1 sur 12. Elles sont dans l'ordre. Et on vient avoir des chiffres qui sont factoriels. Factoriel, c'est quand vous prenez un chiffre, vous le multipliez, mettons, vous prenez le chiffre 8, vous le multipliez par 7, par 6, par 5, par 4, par 3, par 2, par 1, et vous additionnez le résultat. Donc, on appelle ça 6 factoriel. C'est ce chiffre-là multiplié par lui moins 1 jusqu'à temps que vous attendiez 1. On appelle ça le factoriel. Donc, je vous dis, là, on va atteindre des millions de chances que ce ne soit pas Ison, si ce n'est pas proche des milliards. Parce que ça va très, très, très vite. Bref, on continue ici. Et c'est ce que je vais vous montrer. Je ne savais pas que les quatrains pouvaient se suivre dans le temps. Je croyais qu'un groupe de quatrains, par exemple, comme ces 4 lignes-là ici, au 6e quatrain, eh bien, c'était un événement. Ça, c'était un autre événement. Mais regardez bien la suite qui est venue à mon attention. La Norvège, Dacia et l'île de Bretagne, ou ce qu'on appelle le Royaume-Uni actuellement, le UK United Kingdom, donc le British Isles, c'est du vieil anglais ici, c'est l'île de Bretagne, seront vexés, seront, si vous voulez, irrités par The United Brothers, les frères musulmans, la confrérie musulmane. Quand on parle, vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas le nom musulman, mais écoutez, The United Brothers, les frères qui sont unis. N'oubliez pas que c'est une vision ici, peu importe de la façon dont il recevait ces images. Écoutez, c'est tellement incroyable. Et là, vous allez me dire, ah, mais c'est peut-être pas des musulmans. Je vais vous poser une question, de quels frères unis on parle d'abord si ce n'est pas les frères musulmans? Vous allez me dire, je ne le sais pas. Moi, je vais vous répondre aussi que je ne le sais pas si ce n'est pas les frères musulmans. Mais ce que je vais vous montrer après va vous prouver qu'il ne peut s'agir autre que les frères musulmans. Si vous mettez que United Brothers veut dire frères musulmans, alors tout ce qui est écrit ici prend son sens avec ce qui est écrit en haut. Tout se fait dans les temps qui est mentionné. Écoutez, je suis pas en train de faire une publicité des prophéties de Nostradamus. Je suis en train de vous parler d'un fait. Si je vous dis que le mur est blanc, vous allez me dire oui, il est blanc. Mais il n'y a qu'une porte de sortie. Ceux qui écoutent ces nouvelles-là, vous restez jusqu'à la fin. Vous allez voir le message que je vais vous donner à la fin. Vous allez me dire
C'est extraordinaire. Ou peut-être vous allez dire, ah, je sais pas, peu importe votre réaction. Mais si vous croyez que vous voyez que les événements de ce que je vous parle, les événements dans le fond qui se passent dans le monde se collent à ce que je vous parle actuellement, vous allez vous dire, c'est bien beau tout ça, y a-t-il une porte de sortie? Ben oui, il y en a une porte de sortie, mais il n'y en a rien qu'une seule. Elle s'appelle Jésus-Christ. C'est vraiment important que vous compreniez que c'est beau d'écouter ce que je vais vous faire, je vais vous dire. Bon, si ça arrive, vous allez dire, ah, il avait raison, ou un autre aussi avait raison, on l'avait dit, peu importe ce que vous allez penser. Mais après, qu'est-ce que vous allez faire? Avez-vous une solution? Vous allez vous barricader? Écoutez, ça va être des radiations. Si ce n'est pas des radiations, ça va être des inondations. Si ce n'est pas des inondations, ça va être des tsunamis. Si ce n'est pas des tsunamis, ça va être le réacteur nucléaire de l'industrie pas loin de chez vous qui va sauter. Donc, vous allez avoir des retombées radioactives. Puis si c'est pas ça, vous allez plus avoir de nourriture, vous aurez plus accès à de l'argent, l'eau potable, êtes-vous sûr d'en avoir de l'eau potable? Puis là, c'est bien beau, êtes-vous seul? Avez-vous une famille? Avez-vous des gens que vous aimez alentour de vous? Comment vous allez faire vous sortir de ça? Vous allez vous cacher dans le bois? Vous pensez que vous allez pouvoir vous cacher dans le bois? Vous pensez qu'ils ne pourront pas vous trouver? Vous allez aller vivre à l'extérieur des villes? Oui, vous allez éviter les premiers problèmes. C'est sûr, c'est une bonne idée. Je ne dis pas que ce n'est pas une bonne idée. Ben, je peux vous assurer, je connais une partie des systèmes qui se sont équipés. Puis si vous êtes un ver de terre, si vous pouviez vous transformer en un ver de terre, ils vont vous trouver. S'ils veulent vous trouver. Inquiétez-vous pas. Puis, si vous pensez que votre téléphone cellulaire va tout fermer ça, m'a garoché ça, il n'y aura pas de microchip, m'a tout me débarrasser de ça, moi, ils ne pourront pas me scanner. Hey, vous avez... Excusez-moi, je me suis étouffé un peu. J'en perds la voix, c'est vraiment dans la gorge. Ça pique. Alors, si vous pensez que vous n'avez plus de microchips qui ne peuvent pas vous trouver à cause que vous êtes tous débarrassés de ces choses-là, écoutez, je vais vous dire une chose, vous êtes loin de des connaissances, des systèmes qu'ils ont pour traquer. Ils peuvent détecter des mouvements d'une abeille s'ils veulent sur la surface de la Terre. Ils ont des technologies que nous, le public, on n'a pas accès à ces technologies-là. Je peux vous dire une chose, ils vont utiliser ces technologies-là pour traquer les moindres mouvements de groupes de survivants. Ils vont tout contrôler. Quand on parle de Big Brother, c'est Big Brother. Les satellites qui sont actuellement en circulation ne sont pas les satellites qui vont être en circulation lors du nouvel ordre mondial. Ils ont des technologies. Fait qu'imaginez-vous, passage de Planète X, pensez-vous que les satellites vont survivre? Ah non, les moyens de communication vont complètement être détruits. Vous allez avoir les systèmes rudimentaires si vous réussissez à savoir comment les conserver. Parce que lorsque le Soleil va faire son... Après le kill shot qu'on appelle, l'émanation totale globale, le Soleil va enfler, va envoyer des... C'est là que la Terre va être brûlée. Mais après ça, on va avoir une tempête électromagnétique. Et cette tempête électromagnétique-là va durer des mois. J'estime qu'elle va durer des mois. Si vous avez un équipement, là, même assez rudimentaire, cet équipement-là va frire. Alors, si vous n'avez pas un moyen de vous protéger dans des abris avec certitude que chacun des éléments que je vous ai nommés, les radiations, etc., ne vous touchent pas, bien, vous allez pouvoir utiliser ces radios-là si vous réussissez à les préserver. Mais vous allez être tout seul à parler avec quelqu'un qui a survécu avec vous. Et ils vont immédiatement capter vos communications. C'est pareil comme si vous criez, vous me placez à 2 pouces de l'oreille de quelqu'un, vous criez « Salut! » La personne va vous entendre, êtes-vous d'accord? Elle va sûrement même avoir l'oreille en chou-fleur, l'oreille va être... je veux dire, vous allez quasiment y avoir brisé le tympan en criant de même. Ben, si vous communiquez avec les systèmes de recherche qu'ils ont, intelligents, ils vont immédiatement savoir qu'il y a de l'activité, puis ils vont le savoir même par le mouvement si vous sortez dehors, ils vont pouvoir tout savoir ces choses-là. Et ce ne sera pas tellement long, aussitôt qu'ils vont avoir une chance, ils vont lancer un tas de satellites, et eux vont contrôler 100% des communications. Vous aurez pu, votre téléphone cellulaire, oubliez ça, là, ils ne vont pas leur brancher. Vous allez mourir avec, il va rester dans votre poche, puis il ne vous servira à rien. Les petits jeux là, que vous avez dessus, là, ils ne vous serviront à rien pour ce qui va arriver. Et le Seigneur, il est venu pour vous dire ces choses-là. Il est venu, les Écritures, là, je ne sais pas qu'est-ce que ça prend, mais j'ai montré, je ne suis pas seul, mais je parle de moi.
j'ai démontré certaines parties des Écritures, la précision incroyable des Écritures. Vous devez commencer à vous dire en quelque part qu'il y a quelque chose là-dedans. Je ne peux pas croire que vous allez dire « Ah, c'est un hasard. 100% de moyenne dans le hasard m'a amené, je sais pas, il y a peut-être quelque chose là-dedans. » Pensez-y. Je ne suis pas en train d'essayer de vous convertir, je suis en train de vous donner une solution. Puis c'est vous qui décidez. Alors donc, on nous parle de la Norvège, Dacia, l'île de Bretagne, seront vexés par ou contre les frères unis. Et moi je vous dis, c'est le Muslim Brotherhood. Le chef romain d'origine gauloise, ici c'est très... c'est peut-être une mauvaise traduction, il faudrait que je regarde les écrits d'origine de Nostradamus, mais c'est ce que ça dit, ou autrement dit, un chef romain, et ses forces armées, seront repoussées vers les forêts. Donc c'est comme il y a un envahissement de Rome, finalement, par quelque chose. Et on nous parle ici des frères musulmans. Bon, mais regardez bien. Norway, la Norvège, Dacia, c'est l'ancien... ça fait référence ici à l'ancien empire dacien. L'ancien empire dacien, c'est de 100 avant Jésus-Christ jusqu'à 200 après Jésus-Christ. Et ils ont côtoyé Rome. Il y a eu des escarmouches avec Rome, l'empire romain, je parle, du moment de l'établissement de l'Empire romain, et ils étaient situés, ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant la Romanie, dans le centre de l'Europe. Ok, je vais vous montrer une carte. Vous avez l'Ukraine, justement, la Roumanie ici, et voyez-vous, Rome avait un empire en entour de l'Italie, leur empire s'était épandu à une certaine époque, et ils étaient en contact. Ils contrôlaient l'empire dacien parce que économiquement, puis les lois, etc. Mais à un moment donné, il y a eu des représailles de l'empire dacien qui ont voulu se dissocier de l'empire romain. Et l'Empire romain les a... sur le coup, ça a fonctionné. Ils ont repoussé l'Empire romain. L'Empire romain est revenu, a repris le contrôle. Finalement, c'est pour vous donner une idée du territoire. Mais ce qui est incroyable, c'est quand on compare ce territoire-là ici à le Isis, le territoire qu'il se donne comme étant l'empire, si vous voulez, l'empire islamique, le centre, le QG, le quartier général de l'islam. Il demande aux islamiques actuellement de se rendre là, d'obéir et de se mettre sous leur gouverne. C'est pas tous les islamiques qui sont d'accord avec eux. Je peux vous dire une chose, il y a de la dissension, mais c'est ça le problème, malheureusement c'est triste, mais ils vont s'entretuer entre eux, ils vont vraiment, là, ça va être le chaos le plus total. Donc, on nous annonce d'aller conquérir Rome, la prise de Rome. Je vous montre ça ici, les frères musulmans. Et regardez ce qui s'est passé ici. Oh, c'est très récent, au 2 avril. Il y a eu subitement l'ouverture en Grande-Bretagne. Pas en Chine, là, en Grande-Bretagne, ok? Je viens de vous montrer le texte ici. L'île de Bretagne seront vexés contre le United Brothers. Et je vous montre, David Cameron vient de me demander une enquête, d'enquêter sur le groupe des frères musulmans en Angleterre, au Royaume-Uni. Et justement, la titre ici, ça nous dit que ça pourrait avoir des répercussions. L'étude l'enquête de David Cameron sur le groupe des frères musulmans pourrait avoir des répercussions. OK? Fait qu'imaginez-vous, là, puis vous aurez l'article, je vais vous mettre ces liens-là ici. Ça se peut que je les mette juste dans quelques semaines parce que je les garde toutes dans le répertoire. Il y a quelqu'un qui va le faire pour moi, mais il faut que j'envoie. Et je suis extrêmement pressé dans le temps. Et j'ai eu énormément de retard pour même produire ça. C'est miraculeux si je réussis à vous donner l'information. Parce que moi, demain, je suis parti 2 semaines. Puis c'était une semaine qui est vraiment... J'ai hâte qu'elle se termine, cette semaine-là. C'est très, très difficile au niveau de la pression. Alors voilà, ça c'est la première chose. Maintenant, on nous parle de la Norvège. Eh bien, écoutez bien ce qui s'est passé. Puis c'est une situation qui s'envenime actuellement en Norvège.
les gens demandent d'exclure tous les immigrants qui seraient musulmans, de les proscrire, de leur donner soit des passeports ou quoi que ce soit en Norvège. Et à cause qu'il y a eu en Norvège une augmentation en flèche de viols de femmes. Vous voyez ici des jeunes femmes. Il y en a certaines qui ont été tuées lors des viols et certaines qui se sont suicidées suite à ces viols-là, reliées directement à des groupes musulmans. Et ici, il y a une très grande pression. Il y a des gens qui écrivent on appelle ça des pétitions pour que le gouvernement ferme la porte d'entrée à la Norvège à toute personne qui serait musulmane. Norvège. Regardez ici, là, ça s'est envenimé en 2013. OK, on est vraiment proche. Qu'est-ce qui s'est passé le 28 janvier 2013? On avait l'approche, si on tourne en arrière, de la comète Ison, justement, celle qui va apparaître pas loin du cancer, que Nostradamus nous parle. C'est 2012 S1. Voyez-vous, là? Oups, je vais aller en 2013. Et j'ai dit le 28 janvier. Hein? On va aller au 28 janvier. De toute manière, je vous avais montré qu'à partir du 21 décembre 2012, elle fait un tour, puis après ça, elle décolle. Fait que justement, elle est partie là, pour faire tout le mouvement. Elle ne reviendra plus avant 1 an et quelques. Je vous ai montré, c'est au mois d'août. En fait, fin juillet cette année, qu'elle se rapproche de Castor. Elle va avoir fait son tour complet. Mais regardez, au 28 juin, là, elle part. Quelques temps après, elle ramasse son arc. Après ça, quand elle arrive dans la main au mois de mai, on place un minaret sur le One World Trade Center que Barack Obama signe. Il est couronné. Puis elle part pour la victoire. Pensez que c'est des hasards, tout ça? Moi, je commence à trouver que ça fait des drôles d'hasards. Maintenant, et non le moindre, Dacia. Eh bien, Dacia, l'Empire dacien. Regardez ici, juste, je vais les fermer, là, mais le groupe des Muslim Brotherhood, les frères musulmans, ils ont réagi à dire que s'ils les excluaient, s'ils continuaient d'investiguer sur eux, qu'ils pourraient faire même une attaque, on ne sait pas celle-là, c'est celui-ci, qu'ils pourraient, s'ils essaient de les bannir, écoutez, là, ils demandent d'être bannis, de bannir toute personne qui serait reliée au groupe des frères musulmans. Ils menacent de faire une attaque de terroriste, si vous voulez, si la Bretagne continue de les bannir. Ou d'essayer de les bannir, plutôt. Fait qu'imaginez-vous, si on vous dit que vous êtes un groupe terroriste, vous dites ben non, puis si on fait quoi qui vous fait pas votre affaire, vous dites je vais faire sauter des boss, je vais faire une attaque de terreur sur votre territoire, sans trop dire c'est quoi qu'ils vont faire. Ça sonne un peu terroriste à mon goût, mais en tout cas, je trouve ça c'est... Faites-en ce que vous voulez, c'est vous qui décidez, là. Alors, Dacia, ça, je vais fermer ça. Alors, une carte de l'Empire dacien. Alors, c'est vraiment, comme je vous dis, c'est l'ancienne Roumanie, ici. Une partie de la Bulgarie qu'on connaît, la Serbie, etc., et de l'Ukraine, justement. Alors, on a la crise en Ukraine. On a une crise en Ukraine et on a un groupe islamique qui, quand on regarde leur carte, eh bien...